ces belles femmes qui sont rouges à lèvres, sans maquillage, sont reines soleil, qui pot chalet, qui compte travail, qui compte remet, qui compte souffrir, ces femmes la guerre, femmes d'Haïti. Si wap cherche une femme pour marier, pas qu'un problème pour décider. C'est que même côté mangera, femme pour ses goûts de les vacances privées dans toute la rue, Port-au-Prince ou province, c'est belle parade, c'est belle histoire. Ouais, belles yeux noirs, belles yeux marrons. Le mouvement de revendication féminine s'est répandu peu à peu à travers le monde. Haïti a été touchée. Haïti, elle aussi. Parce que la situation, les échanges se multipliaient, mais la situation des filles restait encore plus. Et voici comment, en 1930, quatre demoiselles, les demoiselles Sylvain, revenues d'Europe avec leur père Georges Sédien, qui était un grand politicien, et les voilà à Port-au-Prince, observant les conditions de paria qui étaient faites aux femmes. Il y avait des associations de femmes, mais des associations religieuses. Association des dames de Saint-François de Sales, Association des dames de Saint-Antoine, et toutes les associations de charité où les femmes donnaient le meilleur d'elles-mêmes pour penser les blessures, pour améliorer le sort des familles. Mais il n'y avait pas d'association pour revendiquer les droits des femmes. La représentante du secteur privé que je suis félicite le couple Moïse pour son success story dans l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat agricole. À ce titre, vous le savez, madame, les enjeux, les défis et les risques vous sont très familiers. L'un des problèmes cruciaux auxquels sont confrontées les femmes, c'est la dépendance ou la non-autonomisation économique. En tant qu'entrepreneur, madame la première dame, vous n'êtes pas sans le savoir combien l'accès au crédit d'investissement est difficile. Plus difficile encore quand il s'agit d'une femme. Nos préoccupations sont multiples, mais vu le temps qui nous est imparti, nous allons les résumer pour vous, madame. C'est pourquoi nous vous demandons de conseiller à votre mari, le président de la République, d'inscrire parmi ses priorités la création d'une banque ou d'un fonds destiné à l'usage des femmes entrepreneurs. Ce fonds servira de garantie aux entrepreneurs déjà établis et surtout aux start-up. Nous laissons le soin à votre équipe de déterminer les modalités et l'accessibilité. Et comme j'ai deux chapeaux, la féministe que je suis me pousse à souligner à votre attention les préoccupations des organisations de femmes qui luttent pour une participation inclusive des femmes dans tous les espaces de décision. Le quota de 30% qui a été voté n'a jamais été respecté. Je profite de ce contexte politique où l'on est en train de mettre sur pied un nouveau gouvernement pour attirer votre attention sur ce quota. Des mesures incitatives à effet immédiat doivent être prises pour faciliter la participation politique des femmes haïtiennes. Nous saluons plus de 50 années de lutte féministe et de plus de 20 ans d'existence du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, qui détient en Haïti le leadership de la problématique des droits des femmes et reste l'institution chargée de définir, de concevoir
et de faire appliquer les politiques de l'État dans le domaine de la condition féminine et des droits des femmes. De défense et de la promotion des droits des femmes par des actions d'éducation pour les populations dans le but de favoriser des comportements et des attitudes non sexistes et par la prise en compte de l'analyse selon le genre, par son caractère transversal, pour accompagner les autres entités étatiques dans la mise en œuvre des outils d'analyse des rapports sociaux de sexe. Cette institution hautement symbolique est un acquis des luttes menées en Haïti pour les droits des femmes et le fer de lance de la lutte des femmes. Ce dîner causerie entre tant d'actrices et d'acteurs de la vie politique, de la société civile, de nos partenaires internationaux, permettra d'aborder toutes ces questions, d'analyser ces obstacles et d'alimenter des réflexions pour continuer à avancer avec des solutions adaptées pour une réelle amélioration des conditions de vie des femmes et des filles. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, que je représente ici, applaudit l'initiative de ce soir et toutes les autres qui, dans cette période de commémoration, donnent un coup de fouet à la conscience collective sur les inégalités encore existantes entre les femmes et les hommes dans notre société, mais aussi le chemin qu'il reste à parcourir pour que l'égalité de droit devienne une égalité de fait. Bataille a continué. Mesdames, nous faites commencer le travail. Et travail, c'est sa forme d'Haïti qu'on fait. Madame la Première Dame, c'est vraiment, je vous remercie pour cette initiative, parce que les femmes d'Haïti sont les représentantes effectives. Nous avons mené beaucoup de combats. Aujourd'hui, si nous avons seulement 4 représentantes au Parlement, c'est le travail de tout un chacun, mais spécialement le travail du ministère de la Condition féminine, des organisations féministes, des organisations de femmes. Et ces femmes que nous avons au Parlement, même si en nombre, mais je sais qu'au niveau de la qualité, le travail est là. Et mesdames, la société attend beaucoup de vous. Merci. Célébrée chaque année depuis 1977, cette journée internationale de la femme est l'occasion de célébrer les luttes et les réalisations passées en matière de protection et de promotion des droits de la femme et surtout de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes. Au regard du thème global retenu pour la commémoration cette année, les femmes dans un monde de travail en évolution, une planète 50-50 d'ici 2030, force est de constater que les écarts entre hommes et femmes restent considérables. Trop de femmes et de filles passent des heures excessives aux tâches domestiques, souvent plus du double du temps que les hommes et les garçons y consacrent. Elles s'occupent de leurs jeunes frères et sœurs et des membres âgés de la famille. Elles affrontent la maladie au sein de la famille et elles gèrent la maison. Cette répartition inégale du travail se fait souvent au détriment de leur éducation, d'un travail salarié, d'une pratique sportive ou encore de leur engagement civique ou communautaire. Cette situation dresse le cadre normatif des avantages et des inconvénients relatifs à la position des hommes et des femmes au sein de l'économie, ainsi que leurs aptitudes à des activités particulières et leurs futurs lieux de travail. Les Nations Unies appellent à l'implication des autorités de l'État et à la responsabilité de tous pour prévenir et juguler ce fléau qui affecte une femme sur 4 et compromet l'avenir d'une génération de filles et fillettes. En cette journée internationale de la femme 2017, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, nous rappelle, et je cite, « Les droits de la femme
font partie intégrante des droits de l'homme. Mais en ces temps troublés, alors que le monde devient plus imprévisible et chaotique, les femmes et les filles voient leurs droits remis en question, limités ou réduits. Le secrétaire général nous exhorte aussi à nous engager à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour en finir avec les préjugés éculés, encourager la mobilisation et le militantisme et promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. J'ose espérer, mesdames et messieurs, madame la première dame, que cette année 2017 marquera le début d'un nouvel engagement à tous les niveaux en faveur des droits de la femme et de l'égalité des sexes en Haïti. Je vous remercie de votre attention. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle. À la femme yo belle, femme si la yo gen kè, yo gen nan mak kouraï, la point femme sous la terre, qui ka femme passer ça. À la femme yo belle. En tant que femme et première dame, il est de ma responsabilité de travailler avec vous sur tout ce qui concerne l'avenir du mouvement des femmes d'Haïti, car je suis une des bénéficiaires des acquis de ce mouvement. En ce 8 mars 2017, journée internationale dédiée à la lutte des femmes pour l'égalité des droits, il est de mon devoir de rendre un hommage à ces héroïnes qui ont lutté et à celles qui luttent encore pour sauvegarder ces acquis et faire avancer la cause des droits humains dans son ensemble. Aussi, je voudrais d'une manière toute particulière rendre un vibrant hommage aux pionnières qui se sont battues afin que les femmes haïtiennes bénéficient du droit de vote et apportent ainsi leur immense contribution à la vie politique du pays. N'a coupé bien bas devant mes moyens femmes de coup Alice Gaoud, qui bataille en pile pour que, ou même avec qu'elle doit vote à droit politique, nous, je dis. Je rends hommage également aux militantes féministes issues de la mouvance de 1986 qui continuent à se battre en vue de l'édification d'une société haïtienne juste, égalitaire et inclusive. Enfin, je salue le courage et la fougue des jeunes femmes qui incarnent l'avenir du mouvement de la jeune féminine haïtienne et l'avenir du pays. Je profite aussi de cette journée pour saluer le courage et rendre hommage aux femmes moins connues, oubliées aux confins du pays, qui par leur volonté continuent de construire l'avenir et de faire fonctionner la société haïtienne. Ministère Femmes, c'est résultat de la bataille, mouvement Femmes a mené depuis longtemps. Nous devons renforcer l'institution ça, permettre que les employés travaillent dans de meilleures conditions, pour que les femmes joignent plus de services et sentent plus protégées. Le ministère Femmes est important en pile dans la bataille que le mouvement Femmes a mené pour faire respecter les droits des femmes en dedans pays. Le 8 mars nous rappelle également que les femmes ne jouissent pas des mêmes droits, des mêmes opportunités et de la même visibilité que les hommes. En Haïti comme ailleurs, beaucoup trop de femmes sont victimes de violences. Les femmes ne sont pas en sécurité ni dans leur maison, ni dans les transports en commun, ni dans leur lieu de travail. En tant que femme et en tant que première dame, je suis particulièrement préoccupée par l'augmentation du taux de grossesse précoce en Haïti. Beaucoup résultent de viols et de l'exploitation sexuelle et ont des conséquences désastreuses sur la vie des jeunes filles et des adolescentes haïtiennes et de leurs familles. Nous devons agir contre ce fléau qui menace le fondement même de notre société en éduquant nos filles par des campagnes de sensibilisation et en mettant disponibles dans les centres de santé les méthodes de prévention et de contraception. Il nous faut trouver la parade contre ce phénomène en pleine expansion qui nuit à l'autonomisation des femmes et au développement du pays.
car l'autonomie des femmes constitue l'une des bases matérielles du développement durable. Mesdames, Messieurs, beaucoup de premières dames haïtiennes ont développé des liens et un dialogue constructif avec les associations de femmes. Je sais que Rézia Vincent, qui a été la sœur du président Sténie Vincent, mais qui jouait la fonction de première dame, avait des liens forts avec la Ligue féminine. C'est également le cas de Lucienne Hertelot-Estimé et Yolette Magloire. J'entends marcher sur leurs traces et perpétuer cette tradition de dialogue et de solidarité. Je suis disponible pour échanger et discuter avec vous du mouvement des femmes haïtiennes, des leaders féminins, des femmes politiques, etc. Ce sans exclusion aucune et dans l'intérêt des femmes qui représentent 52% de la population. Mon époux, le président de la République, M. Jovenel Moïse, dans son discours d'investiture, s'est engagé à garantir le respect de la parité homme-femme à travers les décisions et mesures qu'il aura à prendre. Il s'est également fixé des objectifs de résultat, ce qui implique la mise en œuvre de politiques inclusives fondées sur le respect des droits et des aspirations de toutes les catégories de la société haïtienne, dont les femmes. Et en tant que compagne et première dame, j'ai le devoir et la responsabilité de le soutenir et de l'accompagner dans cette noble et lourde tâche. Les femmes haïtiennes peuvent compter sur mon plein soutien. On est respect pour toute potorique femme qui te goumé pour le mouvement féministe la jarrette dans le pays d'Haïti. Mais malheureusement, nous avons perdu un pile dans gros icône nous sa yo, dans la catastrophe 12 janvier 2010 là. C'est un moment pour nous couper nous bien bas, pour nous saluer mémoire pendant nous dire que le travail de faire pas perdu. Ça a continué pour tout petit pays, femmes comme garçons, qui campent sous même pied égalité. Enfin, nous remercions tous les amis dans la communauté internationale là, qui participent à l'activité ça avec nous. Si tout responsable organisme qui sorti dans les Nations Unies, qui supporte nous pour nous kembe flambeau lit femme bien limé jusqu'à ce que nous ayons une société sans fausse côté. Merci en pile.